Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 19 janvier, Taureau Vierge Capricorne. C'est reparti, comme d'habitude. Vos messages du vendredi 19, les signes de terre. Alors, signes de terre du vendredi. Oh, bah dis donc, il y a des accords dans l'air là. Il y a des accords dans l'air. Par contre, on vous invite à la prudence et de ne pas agir dans la précipitation, ici. Il pourrait y avoir une proposition. Ouais. Il y a là, vous voyez, le mariage-fusion. On est quand même sur deux notions de partenariat, de collaboration, ici. Une proposition, un accord pour travailler ensemble, pour faire quelque chose ensemble avec quelqu'un, ici. On est vraiment dans l'engagement. Quelque chose qui pourrait être durable. Ok. Seulement, on vous dit attention, attention, parce que par moment, avec le danger, attention, par moment, cette fougue, on pourrait agir. C'est pas une conséquence. On vous dit pas n'y va pas. On vous dit juste faites attention parce que parfois il pourrait y avoir des conflits, des divergences d'opinion. Vous voyez, la passion, ça peut être quelque chose de fougueux, des émotions très profondes, c'est l'attirance, c'est le tumulte, ça peut être le pire comme le meilleur. Donc il y a une complexité ici, mais c'est vrai qu'on vit pleinement une opportunité, vous vivez quelque chose de très fort, seulement, parfois, cette passion pourrait prendre le dessus, on agit sans avoir le recul, on dit oui sans y avoir réfléchi, et on vous dit attention, parfois ça pourrait être conflictuel. Parfois, peut-être même que parfois, on pourrait regretter d'avoir dit oui, on pourrait regretter certains aspects de ce partenariat, de cette association, de ce couple, vous contextualisez. Il y a un déménagement, il y a un changement là, qui est en train de se préparer. Donc déménagement, changement, mouvement, on est sur un renouvellement, un changement d'air. Bon, il y a l'amour. Donc il y a quand même quelque chose qui est fait avec sincérité, avec amour, avec sincérité. On aime ce qu'on fait. Il y a l'idée de plaisir par rapport à ce partenariat, cette association. Mais vous voyez des petites choses qui pourraient peut-être agacer, des petites choses qui pourraient vous irriter. On vous dit prudence. Vous êtes prévenus. Et je pense que vous en êtes conscients, les signes de terre. Vous le savez qu'il y a des choses qui vont vous agacer. Mais voilà, on le fait, on aime. Allez, ce qui pourrait vous agacer, ça 10-15%. 10-15%. Tout le reste, vous y allez gaiement. Ça se passera bien, relativement bien. La santé. Ouais, vous voyez, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur. Donc, je pense que, vous voyez, j'ai l'union. J'ai vraiment des cartes de partenariat, d'association, de discussion, d'échange, apporter de la nouveauté à ce partenariat, cette association ici, et vraiment parler tout de suite des choses qui pourraient agacer et irriter. Anticiper, prendre les devants. Je pense que vous savez déjà à l'avance ce qui pourrait coincer. Et donc, l'idée, c'est d'en parler tout de suite. Allez, une petite carte chacun. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Moi, je vais prendre le tarot. Allez, les signes de terre de ce vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, 4 de bâton, c'est la fête, la célébration, le partenariat, l'engagement, le CDI, les promesses et la stabilité, 4 de bâton. Donc, il y a une notion de sécurité et puis de prospérité également. Les vierges pour ce vendredi. Valet de bâton, les vierges, vous découvrez l'objet de votre passion. Ici, il y a une nouvelle passion. Vous êtes en train d'apprendre, de dompter quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne très envie ici. Donc, on parle d'une très belle ouverture d'esprit, d'une nouvelle énergie qui se met en place, et puis de laisser mûrir cette petite flamme en vous là. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être un sport, ça peut être un boulot.
Hein, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, là. Vous commencez, vous apprenez. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes, avec la Reine de Coupe, on est dans la bienveillance, hein, l'amour, la bienveillance, la gentillesse. La Reine de Coupe, elle fait du monde un endroit meilleur. Donc, vous serez entouré d'amour en ce vendredi. Beaucoup d'empathie et puis une très bonne intuition. Vous serez là pour les autres. Hein, vous déborderez d'amour. Hmm. C'est une journée très positive. Allez, on continue votre relationnel. Ici, les signes de terre du vendredi. Alors, une très grande forme d'indépendance, les signes de terre ici. Ouais, je vous sens prendre vos distances avec quelqu'un. Ouais, prendre vos distances avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai le célibataire et le départ. Donc pour moi, il y a l'idée de garder son indépendance, de ne pas vouloir s'engager. J'ai l'érotisme. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des discussions sérieuses avec quelqu'un, un rapprochement où ouais, on creuse un petit peu, on apprend à se découvrir, on parle de sujets sérieux, on se projette, mais on n'est pas prêt à s'engager, on n'est pas prêt à fusionner. Vous voyez, il y a vraiment l'idée, je garde mes distances. Voilà, je reste un petit peu éloignée de cette personne, de la situation, je ne m'engage pas trop. On en parle, on en discute, mais je n'agis pas tout de suite. Pour le moment, je préfère rester un peu en retrait. Ouais. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment d'aller plus loin. J'ai quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de temps, qui a besoin de profiter de sa liberté. J'ai quelqu'un qui a besoin de respirer. J'ai quelqu'un qui a besoin d'analyser tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Donc, vous êtes peut-être ce cœur fermé, ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'ouvre pas encore complètement. Il y a certainement quelque chose qui a été dit ou fait là, et on a quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de recul pour réfléchir à tout ça et pour digérer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Ouais, on ne veut pas tout mélanger. Moi, c'est ça, j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout mélanger. On ne veut pas se planter, on ne veut pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la séduction? Est-ce que c'est juste du flirt? Est-ce que c'est de l'amitié? Donc j'ai quelqu'un qui est un peu entre deux, là, dans le flou. Hein. Et puis, on termine, signe de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux. Il y a de la rivalité, les taureaux. Ou vous n'êtes pas seul sur l'affaire, ou il y a quelqu'un qui vient perturber une situation, une relation, hein, que ce soit l'ex, ou que ce soit quelqu'un de la famille, ou voilà, j'ai une personne, en tout cas, une personne qui vient compliquer, qui n'arrange pas les choses. Ouais. Il y a de la rivalité de toute façon, on n'est pas seul. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler d'une rencontre liée au travail, sur le lieu de travail. Travail, sport, activité, hein, que ce soit vous ou l'autre. En tout cas, le travail est impliqué dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Ce travail aura un rôle important. Et les Capricornes, on va parler d'une invitation, une sollicitation, une proposition, une invitation, les Capricornes. Voilà, que ce soit amical, amoureux, peu importe. En tout cas, vous aurez un message, une invitation. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 19 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh bien, on regarde. Hop, on regarde pour vous. Signe d'eau du vendredi. Ok. Alors, on a quoi? On a l'homme, le passé. Bon. Là, on a quelque chose qui est en préparation, ici. On vous demande de la patience. Vous devez patienter. Un projet, une idée, il y a besoin de laisser mûrir.
de réfléchir. Il y a un processus de transformation qui est en train de se mettre en place. Seulement, pendant ce temps de réflexion, pendant ce processus, j'ai ici quelque chose avec la rupture. Il y a une séparation. Je ne pense pas que ce soit un désaccord parce que je n'ai pas de carte de rivalité ou de dispute. J'ai l'impression que vous allez peut-être devoir laisser certaines choses derrière vous. Un passé, des habitudes. Vous allez devoir vous émanciper. Les signes d'eau, ici. Il y a une difficulté, il y a une perte. Ouais, je pense les signes d'eau que vous devez alors faire le deuil de quelque chose, vous devez abandonner quelque chose, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ouais. Sans ça, ce projet-là ne fonctionnera pas. Donc il y a une réussite à la condition de laisser quelque chose. Je vais essayer de demander, voir ce que c'est, ce qu'on doit laisser pour les signes d'eau. Ouais. Peut-être un contrat. Ça peut être plein de choses, hein, voilà. Ça peut être devoir déménager, devoir laisser un appart, une maison, déménager. Ça peut être rompre une promesse ou ne pas pouvoir la tenir maintenant, mais ce sera peut-être plus tard. J'ai l'idée ici qu'on doit laisser. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et ce prix à payer pour la réussite, il passe par cette rupture, cette séparation, cette coupure, cette prise de distance. Hein, parce que si on le garde, ça ne tiendra pas. Si on reste, ça n'ira pas. Donc, on doit lâcher le passé et avancer. On doit obligatoirement, les signes d'eau, lâcher quelque chose pour avancer. Ouais. Alors, c'est un déchirement, hein. Mais oui, vous devez cesser un partenariat, vous devez cesser une collaboration. Ouais, c'est obligatoire. Et vous verrez, ça apaisera bien les choses. Vous verrez que vous vous rendrez compte plus tard avec le recul, vous direz oui, c'était obligé. Je devais le faire. Aucun regret. Vous voyez, aucun regret. Là, il y a aussi une période de repos. Pour vous, une période de repos, de congé, d'arrêt maladie, que sais-je. Donc là, il y a une petite période de repos pour vous, ça vous fera beaucoup de bien, cette période de repos. Ouais. Vous allez en profiter pour renouveler vos énergies avec ce qui s'arrête là. Une pause, ça peut être une pause, ça peut être, voilà. En tout cas, vous devez cesser quelque chose pour réussir votre objectif ici. Ok. Il y a l'abondance. Il y a un avenir radieux, il y a de grandes satisfactions qui arrivent, il y a l'épanouissement. Mais vous en connaissez les conditions. J'ai donc 2 personnages. Oui, j'ai l'échec. Hein. Eh ouais, il va falloir user de stratégie ici. Hein. Ouais. Il y a bien une déception, il y a bien une difficulté. Et donc, cette difficulté, elle est là, il faut l'assumer. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose après là pour vous aider. Une autre association, un autre partenariat, quelqu'un qui vous aide dans cette période-là aussi, ou vous aidez quelqu'un dans cette période-là. Le passé, l'éloignement, oui, vous voyez. Hein. Je pense qu'on s'éloigne de quelque chose, de quelqu'un, pour se rapprocher d'autre chose, de bien mieux. Bah oui, regardez, j'ai un déménagement, j'ai un changement, donc il y a un bouleversement. Hein. Ça, là, ce que vous devez laisser. Oh, vous vous en remettrez assez vite. Hein. En tout cas, la personne qui doit vivre cette séparation-là, s'en remettra. Hein. Il y a quelque chose de mieux après. Ensuite, signe d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Les cancers. 7 d'épée. Alors, les cancers, vous devez faire attention. Hein. Méfiance. Il y a autour de vous une situation pas très claire. Ok ? La 7 d'épée, c'est la stratégie. Il va falloir être stratège, les cancers, parce qu'il y a peut-être de la tromperie, du mensonge, ou il va falloir être plus malin que les autres, que quelqu'un ici. Ouais. Il va falloir être plus rusé. J'ai de la fourberie, donc être plus fourbe que l'autre. Protéger vos arrières. Les scorpions,
pour ce vendredi, les scorpions, 9 de Pentacle, nous parle d'abondance, de réussite, d'indépendance, d'indépendance, de ne rien devoir, de réussir seul. C'est la jouissance, hein. C'est vraiment le confort matériel, financier. On se sent bien à sa place, on ne manque de rien. C'est la réussite, hein, tout simplement. Et les poissons, l'étoile. L'étoile va nous parler de chance, d'un rêve qui est en train de s'exaucer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est vraiment l'étoile, c'est la beauté, c'est l'esthétisme, c'est tout un réseau de télécommunications autour de vous là, qui se met en place. Ayez confiance, c'est l'espoir des choses qui vont se concrétiser pour vous. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. Soyez optimiste. Ensuite, signe d'eau du vendredi. Alors, du vendredi. Bon, j'ai quelqu'un qui ne sera pas très bavard hein, ce vendredi, les amis. Ouais, on ne sera pas très bavard. Hein. Ouais, pas envie de parler, pas envie de communiquer. Vous le sentirez, hein, c'est peut-être vous, hein, la prudence, le non. Ouais, c'est ça, on ne sent pas. On ne sent pas, on n'a pas trop envie. J'ai quelqu'un qui a envie d'être seul, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de... Pas du tout envie de s'ouvrir, hein. Tout simplement. Donc, le mieux, c'est de ne pas insister. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie... Qui est en face... Alors, ça peut être ça va pas parler à tous, hein. Mais j'ai quelqu'un, là, qui est face à une personne très immature, très puérile, très enfantine, qui ne prend pas la mesure des choses. Et qui ne comprend pas que quelqu'un a besoin d'être seul, que quelqu'un a des responsabilités. Vous voyez, il y a un décalage entre deux personnes ici. Et donc forcément, j'en ai un qui est très avenant et l'autre qui est très refermé. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui ne répond pas, parce que cette personne a des choses à régler de son côté aussi. Et puis parfois, on n'a pas envie de parler. Hein, faut être clair, parfois on n'a pas du tout envie de parler ni d'écrire. Donc ça c'est un peu l'énergie de ce vendredi pour vous les signes d'eau. Hein. Communication. Ouais voilà, hein, j'ai quelqu'un qui est pas au top de sa forme. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de rentrer dans sa petite coquille, là, de rester dans sa grotte pour recharger ses batteries, faire le point. Ouais, j'ai quelqu'un qui est vachement déçu. Donc voilà, on ne s'inquiète pas, hein, les signes d'eau, si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très bavard. Après, comme je le disais, c'est peut-être vous aussi. Hein, vous n'avez peut-être pas du tout envie de discuter, de parler. Hein. Vous pourriez être déçu par rapport à une situation. Les signes d'eau, une carte chacun pour ce vendredi. Les cancers. Les cancers, on fait un tri. Hein. On fait un tri, on fait un bilan, les cancers. On fait de la place. Voilà, il y a des choses dont on n'a plus besoin, des personnes qu'on va devoir éliminer de sa vie, sortir de sa vie. Donc on reprend les pleins pouvoirs de soi-même. Les scorpions, et oui, il y a des petites cachotteries, il y a des choses, des non-dits. Ça correspond à derrière. Hein. Donc il y a des non-dits, après des choses qu'on dissimule, peut-être des secrets, des choses qu'on n'a pas envie de dire, qu'on n'a pas envie de partager. Donc vigilance. Hein. Les poissons, alors j'ai ici un bonhomme. Ouais, vous voyez, hein, pas du tout envie d'aller vers les autres, pas envie de communiquer, besoin de réfléchir, besoin de faire le point ici. Hein. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de repères, et j'ai l'impression que vous ne l'avez pas en ce moment. Vous avez besoin de rester dans votre petite bulle. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 19 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire, c'est reparti pour votre vendredi. Les signes de feu du vendredi. Alors, donc les amis, signes de feu là, vous êtes en train... Ouais, il va y avoir un changement de plan.
Changement de plan, changement de situation, les amis, là. La grossesse, le projet, il y a quelque chose qui était en préparation ou qui est en préparation. Ouais. Il y a un processus de transformation qui se met en place, mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous en éloigner pour autre chose. Il y a un changement de plan là. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Il y a une nouvelle perspective, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vous oblige à bifurquer. À bifurquer, à prendre une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Donc vous allez devoir abandonner un projet petit à petit. Je pense que petit à petit, vous êtes en train d'en faire le deuil. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose. Pour autre chose. C'est pas pour rien. Il y a... vous vous raccrochez à autre chose. Vous ne lâchez pas ça pour rien. Ouais. Il y a ici là on s'éloigne et on se rapproche d'autre chose. Tout simplement. C'est en préparation. Donc j'ai l'impression que tout est en train de changer et tout se goupille bien pour vous. Les signes de feu. Le travail. Ouais, il y a des conflits là. Je pense que vous allez régler des conflits. Vous voyez, regardez. Séparation, maison, passé. Vous n'allez pas retrouver quelque chose ou revivre quelque chose. C'est particulier, les signes de feu. Vous vous émancipez d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous connaissez. C'est possible. Ou vous arrivez à mieux gérer, en tout cas. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Hein. Putain. Difficulté. Oh, ouais. Ah, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un très très grand changement là dans votre vie, les signes de feu. Vous êtes dans une période de transition. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, de la nouveauté, de l'inédit, des surprises. Et donc j'ai l'impression que tous les jours, vous devez modifier, vous adapter à cette nouveauté. Mais c'est très positif. Hein. Regardez, les bons sentiments, la fusion. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, changement de plan, changement de projet. Mais c'est très bon pour vous. Comme si vous faisiez le deuil de ce projet-là, de cette grossesse. Hein. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous vous éloignez de plus en plus d'un rêve. Est-ce que c'est un rêve, un objectif? Prenez vos distances de toute façon, là. Vous avez tout le temps de la réflexion. Hein. Allez, les signes de feu pour ce vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, avec le jugement, on va parler de pardon. Il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Donc, il est temps d'évaluer une situation et de voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste en mieux ou est-ce qu'on passe à la suite? Mais là, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir se décider. Ouais, c'est une renaissance. Hein. Les lions, pour ce vendredi. Les lions, 5 de Pentacle, c'est la perte, c'est le manque, la peur du manque aussi. La peur de manquer. Hein, il y a un manque, on est un peu en galère, on se sent exclu, on n'a pas. Non. Mais j'insiste, ça peut être aussi la peur de manquer. Tout simplement. La peur de manquer. La peur d'être exclu. Il y a un manque, et ce manque-là, il provoque peut-être des petites angoisses. Les Sagittaires. Les Sagittaires avec l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la réflexion, c'est prendre la bonne décision avec un peu de recul sans se laisser influencer par les autres. Tout simplement. Vous aurez besoin de solitude, de méditer, de réfléchir. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce vendredi.
dites donc, qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un là. On se reparle, il y a une reprise de contact, mais elle n'est pas complète à 100%. On n'est pas encore au maximum du truc. On se retrouve pour se séparer, on se retrouve. Ouais, alors se séparer, je parle pas de rupture nette, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se refaire, de se remettre, mais vraiment étape par étape. Peut-être qu'un des deux pensait que ça allait se remettre d'un coup, qu'on allait se reparler et plus jamais se séparer, ou plus jamais, voyez, hop, comme avant. Non, là il y a l'idée de la réconciliation, les retrouvailles, les rapprochements, les négociations, mais petit à petit. Il y a encore des choses à régler, on ne se reverra pas de sitôt, vous voyez, il faut encore attendre. Donc j'ai quelque chose qui se refait timidement. Très très timidement. Ouais, on a besoin de temps. J'ai l'amitié. C'est ça, hein, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas se planter, on veut faire les choses correctement. Donc j'ai quelqu'un qui ne veut pas se précipiter. Tout simplement, on ne veut pas se précipiter. Il y a bien quelque chose qui se refera. Alors, peut-être juste de l'amitié, juste restant en bon terme. Hein. Je ne parle pas forcément de réconciliation amoureuse, ok? Ça peut être des réconciliations amicales, ça peut être des réconciliations familiales. Donc, j'ai bien quelque chose qui se remet en place, qui se refait. Mais, voilà, c'est vraiment timidement, étape par étape, tranquillement. Et on termine les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Les béliers. Les béliers, on va parler d'un besoin d'indépendance, de liberté, de s'éloigner. On a besoin de s'éloigner d'une situation, on a besoin de prendre un peu de hauteur, un besoin de se sentir libre, les béliers. Les lions. Les lions, on a bien un litige, hein, les lions. Ouais. Conflit, litige, désaccord. On sent qu'il y a encore des petites choses à régler avec quelqu'un. Hein. Que ce soit en rapport avec la justice, que ce soit un comportement. Enfin voilà, il y a encore des petites choses à régler. Les sagittaires, on va parler d'un coup de cœur. L'amour, comme au premier jour, un coup de cœur, un coup de foudre, un déclic. En tout cas, il y a un chamboulement pour vous. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 19 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on regarde. On regarde pour vous les signes d'air. Alors, signe d'air du vendredi. Santé. Alors, il y a quelque chose qui arrive, mais avec beaucoup de retard. J'ai quelqu'un qui met du temps. Qui met du temps à se réveiller, à bouger, à écrire. Ça peut être plein de choses. Vous voyez, là, ce retard-là, hein, j'ai vraiment quelque chose. Il y a eu des contretemps. Un empêchement, il y a eu un ralentissement, une période d'obstacle. Il y a peut-être même eu, avec la jalousie ici, de la rivalité, de la médisance. On a dû s'occuper du cas de quelqu'un, on a dû régler ses comptes, régler des comptes à quelqu'un. Enfin voilà, il y a eu une période où il y a eu un obstacle à l'épanouissement, peut-être même trop d'attachement avec la jalousie. Il y a eu, voilà, c'est à moi, le trop. Il y a eu trop. Il y a eu un trop, on a eu besoin de s'éloigner quelque temps, on a eu besoin de respirer. Vous voyez, hein, cette jalousie, c'est vraiment une notion il y a eu de l'excès. Il y a eu un trop grand attachement qui a fait qu'on avait peut-être eu besoin de prendre du recul, de respirer. Mais j'ai quelque chose ici qui est là, qui est toujours existant. Ok, donc j'ai quelque chose qui se fait, qui se refera, qui va se refaire, qui va continuer, mais
avec plus de temps, plus d'espace, plus de liberté, ici, tout simplement. J'ai quand même des sentiments de bienveillance, il y a quand même ici des choses sincères, il y a quand même l'épanouissement, mais vous voyez, ça prend plus de temps. J'ai quelqu'un qui a été peut-être aussi mal à l'aise, ou alors qui ne fonctionne pas de la même façon, enfin, voilà. Donc, à un moment donné, je pense, les Cinder, vous vous êtes peut-être sentis, enfin, oui, délaissés ou dans l'incompréhension. Il y en a un qui a trop fait, trop donné, et l'autre à son rythme, et il y a eu un décalage. Enfin, oui, vous voyez, la maladie. Après, ça peut être clairement être quelqu'un qui était malade et qui n'était pas présent, qui n'a pas pu. Voilà. Mais au-delà des cartes de la maladie et de la santé, il faut voir plus loin. Je pense qu'il y a eu un malaise. Effectivement, il y a eu un malaise et bon, les choses vont revenir, hein, mais j'ai l'impression que je vais couvrir là le retard et la jalousie. Vous voyez, hein, l'instabilité. Je pense vraiment qu'il y a cette notion d'excès, de trop. Comme s'il y avait deux personnes qui travaillaient ensemble, mais pas au même rythme. Il y en a un qui peut s'investir plus, l'autre qui s'investit mais d'une autre façon. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ou dans un couple, ou dans une amitié. Hein. Ensemble, on avance ensemble côte à côte, mais chacun fait à sa sauce. Et forcément, à un moment donné, on se perd, on se retrouve plus, on comprend pas. Parce que j'ai deux façons de faire différentes, et puis parce que, comme je vous le disais, on a dû, à un moment donné, il y a eu du retard, on a dû régler des choses, on a dû ouais, mettre les points sur les i, tout simplement. Mais les choses vont reprendre. Les choses vont reprendre, elles vont continuer, ok. Mais il faut bien se dire que ça peut se répéter encore. Hein. Ça peut se réitérer encore. Hein. J'ai l'élévation, donc on ne s'inquiète pas. Il y a quand même l'aboutissement, il y a quand même la finalité. Hein. Il y a une progression, il y a une croissance. Je pense qu'avec cette carte de l'élévation qui nous parle aussi de spiritualité, il y a une leçon à apprendre là-dedans. Il y a aussi quelque chose à comprendre. Il y a un lien fort, il y a une espèce de promotion, d'augmentation, d'évolution, mais elle n'est pas sans heurts. Ensuite, signe d'air du vendredi. Oh là 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 là. Vous avez besoin de repos, les signes d'air. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec le pape, on va parler d'écoute, on va parler de savoir, de transmettre son savoir, on va parler d'engagement. C'est un coach, le pape. C'est un coach. Donc, il est là pour guider, pour transmettre son savoir, pour aider, il est à l'écoute, il valide ou pas, il donne son avis, mais il a l'expérience, il enseigne, donc il transmet aussi tout son savoir, c'est l'enseignant, c'est le prof, c'est celui qui sait. La papesse, elle sait, mais elle dit rien, elle garde pour elle, et le pape, lui, il sait, et il transmet aux autres. Les balances. Les balances 4 de bâton parlent d'engagement, de stabilité, de signature, de célébrer. On fête un événement important, on fête l'engagement, on fête la stabilité. Hein. Et puis les Verseaux. Les Verseaux 4 de coupe, on s'ennuie. Les Verseaux, on s'ennuie, on en a marre. On est lasse, ça bouge pas, ça stagne. Ouais, on a envie de rien. On boude. On sent qu'il y a un truc qui va pas, il va falloir changer un petit quelque chose. Si on ne change pas le petit quelque chose, on court à la catastrophe. Voilà, il y a vraiment le gros ennui. Hein. Allez, on continue. Signe d'air du vendredi. Alors. Les signes d'air.
y a eu un conflit, il y a eu une dispute là, et j'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de reparler de ce qui s'est passé ici. Ouais. Est-ce qu'on va... Alors, ça va être très anecdotique, ok? Mais là, j'ai quelqu'un qui part en voyage. Alors, j'ai l'enfant et le voyage. Vous contextualisez. Mais là, il y a peut-être eu un désaccord par rapport à un déplacement, un voyage, il y a eu une contrariété. Hein. Et donc, j'ai l'impression qu'on va profiter d'un retour pour discuter, pour échanger, pour mettre les choses à plat. Ouais. Donc, il y a eu peut-être une distance, un éloignement, le voyage, tout simplement. Et quand on revient de ce voyage, de cet éloignement, les tensions se seront apaisées et on va pouvoir parler, discuter de ce qui n'a pas été, tout simplement. Ouais. Oui, passé douloureux. Il y a quelque chose ici. Il y a eu quelque chose. Il va falloir en parler, en discuter, les signes d'air. Ouais, parce que j'ai quelque chose qui a créé un gros conflit. Ou entre deux personnes, ou même plusieurs personnes. Hein. Mais je pense que le comportement de quelqu'un est la cause d'un grand... Ouais, vous voyez le déplacement. C'est ça. Hein. Donc il y a une grosse complication à cause du comportement de quelqu'un. Vous allez en profiter là pour en parler, en discuter. Les choses vont retrouver leur équilibre. Hein. Les choses vont revenir dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être eu un besoin de s'éloigner, de partir quelque temps, de la petite pause. Enfin, vous contextualisez. Et donc, il y a un retour, on revient, on rentre. Et là, on parle, on discute, les choses vont mieux. Parce qu'on a eu le temps de réfléchir et de mettre les choses au clair et de discuter aussi peut-être avec les personnes qui étaient concernées. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a bien ici... il y a une séparation, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, les Gémeaux. Hein. On est dans l'attente, on doit patienter. Quelqu'un doit d'abord se libérer, doit d'abord se séparer, divorcer, doit d'abord se libérer de certaines habitudes. Donc, c'est pas gagné. Ça se fera, il y a bien quelque chose qui se fera. Mais là, on se vendredi, les Gémeaux, vous devez encore patienter. Hein. Tout n'est pas encore réglé. Les balances. Les balances, on parle d'apaisement, on parle de soulagement pour vous. Retour au calme, tranquillité, liberté. Un grand soulagement pour vous. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, on a bien la stagnation, la patience aussi. Une situation qui implique des retards. Donc on a quelque chose qui n'est pas encore réglé, qui sera réglé, mais on vous invite à la patience. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.